embrase à son tour nos esprits pour vanter aux âmes perdues le salut en Jésus. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi. Jésus vit, mort anéanti. Eh bien, soyez tous les bienvenus dans la maison, pas n'importe quelle maison, la maison de notre Seigneur. Et on va commencer par deux réjouissances. Première réjouissance, c'est de revoir Denise. Heureux de te voir. Deuxième réjouissance, il y a 2 anniversaires aujourd'hui. Julie, je dirai plus son âge parce que ça ne se dit plus, et Madame Librec aussi. Joyeux anniversaire à vous deux. Mais je pense qu'on peut, comme vous l'avez déjà fait tout au long de ces dernières semaines, continuer à prier pour Denise, pour son rétablissement, après ce qu'elle a subi avec cette attaque. Continuons aussi à prier pour Victor et Marie. Victor qui est toujours à l'hôpital et Marie qui est peu bien aussi. Et je vous invite aussi à continuer à prier pour toutes ces personnes qui ont été sinistrées dans les dernières semaines. Je ne sais pas si vous avez vu les images encore de hier soir dans la ville de Dinan qui a encore été ravagée par les inondations. Nos églises ont été affectées également, 2 de nos églises principalement. L'église de Liège, 4 familles ont été totalement sinistrées. Et à Jemelle, l'église d'où moi je suis originaire, il y a déjà bien 27 ans, il y a également 3 familles qui sont totalement sinistrées. Et également M. Walter, je ne sais pas qui connaît M. Walter encore. M. Walter était le premier président de notre association qui a travaillé énormément avec Samuel Librex, Samuel Géva. M. Walter, quand j'ai téléphoné à mes parents pour savoir s'il était affecté par les inondations, maman a dit « je ne sais pas », elle a vite téléphoné, et au moment où elle a téléphoné, il n'y avait rien. Mais hélas, dans le courant de l'après-midi, l'eau a continué à monter et il a eu 1,60 m d'eau dans ses caves. M. Walter a 97 ans, il a dû être retiré de sa maison pour le moment, et peut-être définitivement également. Il a été logé chez des amis, d'abord près de Lille, et puis sa belle-fille Sylvie est revenue de Suisse pour reconduire M. Walter en Suisse, son pays d'origine, à savoir que ça fait depuis ses 30 ans, depuis ses 20 ans, je pense qu'il est ici en Belgique. Il a fait ses études à l'IBB, puis il a travaillé dans l'autre église, puis a fondé l'église de Jemelle. Il a été le président de notre association. Mais voilà, M. Walter retourne dans son pays, en Suisse. L'association de notre église a pensé qu'il serait bien aussi que nous puissions aider nos frères et sœurs qui sont sinistrés via des dons. Et notre association nous invite également à participer à ces dons que nous ferons bien certainement et que vous puissiez également participer en versant un don pour les sinistrés sur le compte de l'Église que vous connaissez. Donc si vous faites un don pour cette famille qui ont été totalement sinistrées, vous pouvez faire le don via notre compte bancaire que vous connaissez, simplement en mentionnant don pour les sinistrés. Et on vous en remercie d'avance pour eux. Je vous invite à commencer notre rencontre par la prière. Prions. Seigneur, c'est avec joie que nous nous retrouvons ici ce matin
pour venir dans ta maison, pour te louer, pour t'adorer, pour entendre ce que tu as à nous dire encore ce matin. Seigneur, nous savons que tu as toujours quelque chose à nous dire, quelque chose à nous apprendre, et nous voulons être à ton écoute. Et nous savons aussi que toi aussi, tu es à notre écoute quand nous te parlons, quand nous te prions. Que tes oreilles sont ouvertes, que ton cœur est ouvert, que tes mains sont ouvertes. Et Seigneur, de manière réciproque, nous voulons être dans la même situation que toi. Être à ton écoute, les bras ouverts et prêts à t'obéir, prêts à marcher avec toi. Seigneur, nous te remettons tout ce culte. Nous te remettons nos amis qui sont en vacances, qu'ils soient bénis, qu'ils puissent prendre vraiment le temps de repos qu'ils ont besoin et qu'ils reviennent avec beaucoup de force. Nous mettons aussi les gens qui vont partir en vacances, tout ce va-et-vient. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour ce matin encore. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Ce matin, comme je disais, nous sommes venus pour être ensemble, pour vivre une communion fraternelle. Mais j'espère que ce ne sont pas les seules raisons de venir ici, vos seules raisons de venir ici. Deux autres raisons nous poussent à être dans cette maison, dans la maison de Dieu. La première est l'envie, le besoin, la nécessité d'entendre ce que Dieu veut nous dire par la voix de sa parole, par la voix de son serviteur qui va nous apporter une nourriture solide pour continuer à grandir et à se fortifier dans notre foi. La seconde raison est de se sentir proche l'un de l'autre, mais surtout proche de Dieu, même si nous le sommes tout le temps, car il est là tout le temps, présent à chaque instant. Mais être dans sa maison, être ici, nous donne ce sentiment de proximité encore plus proche, ce sentiment où nous pouvons crier vers lui et lui dire avec des mots nos sentiments. Entends mon cœur. J'ai des choses à te dire merci, comme nous l'avons chanté la semaine dernière avec Théo. Peut-être crier à toi, te rendre grâce pour qui tu es et ce que tu fais. Et voici quelques versets pour nous conduire dans le premier chant de ce matin. Psaume chapitre 18, verset 7. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Psaume 142, verset 6. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris. Éphésiens chapitre 5, versets 19 et 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses que Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te
Quand nous sommes revenus vers Proximus, après être passés par chez vous et autres providers, les enfants m'ont demandé « Papa, est-ce qu'on peut avoir Netflix ?» Alors j'ai dit oui. Vous savez, Netflix, c'est ce grand réseau avec tous les nouveaux films, les nouvelles séries. Eh bien, moi aussi, j'ai regardé une série. La série, c'était, et est, Avocat sur mesure. Tu connais? Alors, cette série est une mise en scène d'un grand cabinet d'avocats à New York, où se côtoient des assistants, des avocats juniors, des avocats seniors, des associés juniors, des associés seniors. Mais il y a un fil conducteur qui m'a frappé tout au long de cette série. Des promesses. Des promesses, encore des promesses et toujours des promesses. Mais dès que la promesse était faite, l'un ou l'autre, des avocats, des associés, se retournaient et avaient vite oublié la promesse et la rompu pour faire toute autre chose. Ça m'a fait penser que nous faisons tous des promesses tout au long de notre vie. Est-ce que nous les tenons? Qu'en faisons-nous? Deux promesses me viennent à la tête, à l'esprit. La première, c'est la promesse que j'ai faite il y a 27 ans. Quand j'étais... Ah non, on n'était pas encore ici. Quand j'étais encore de l'autre côté et que j'ai dit oui à Karine. Et la seconde des promesses, la promesse faite à mon Dieu, quand je lui ai dit oui, oui je crois, oui je veux te servir tout au long de ma vie, oui je te veux à la première place. Dans les deux cas, j'ai promis fidélité, d'un côté à celle avec qui je partage ma vie, et de l'autre à celui avec qui je vais passer l'éternité. La foi que j'ai mise dans cette deuxième promesse est une clé pour ma vie, pour ta vie. Et j'aime relire le chapitre 11 du livre aux Hébreux, qui nous donne la définition de la foi avec un grand F. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et au verset 6 du même chapitre, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La Bible est une source de promesses de Dieu pour toi, pour moi, à nous d'être des hommes et des femmes de foi et d'avancer avec lui. Hommes de foi, debout. Et j'espère que l'on se lèvera pour chanter. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermis
croyez que Martin a changé? Non. Martin, ce matin, a été appelé à apporter la prédication dans leur future église à Liège. Donc, je vous invite aussi à prier pour Martin et que sa prédication puisse porter des fruits également. Les Belges forment un peuple. Les Anglais aussi, les Américains aussi. Chaque nation forme un peuple. La nation éternelle forme aussi un peuple qui marche avec Dieu. L'une des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament, mais qui vaut aussi bien hier qu'aujourd'hui et demain, est cette simple phrase que Dieu a dit à Jacob. Il a dit, lorsque Jacob était appelé pour retourner dans son pays, après avoir fui suite à sa tromperie, Dieu lui a dit, retourne dans ton pays. Mais surtout, il a dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Pas pour un moment donné, mais pour toujours. Je serai avec toi. Dieu dit cela à son enfant Jacob, une promesse qui tient, comme je l'ai dit encore aujourd'hui, pour nous tous, individuellement, mais aussi collectivement, pour celles et ceux qui mettent leur foi en Jésus. Et je pense que nous pouvons chanter en tant qu'Église, nous sommes un peuple. Sommes-nous le peuple de Dieu? Je vous invite à prendre un moment dans la prière pour remercier Dieu par des courtes prières, pour le louer, pour lui rendre grâce. Passons quelques instants dans la prière où chacun peut prier à voix basse ou à voix haute, comme il le désire. Et je terminerai. Prions.
Oui, Seigneur, merci parce que nous sommes ton peuple et tu nous accueilles comme nous sommes, comme des pécheurs. Nous te remercions pour l'amour de ton Fils qui est mort sur la croix pour nous, qui nous permet justement de rentrer dans ce peuple unique, ce peuple éternel. Et Seigneur, merci parce que nous savons que tu n'es pas sourd à nos prières, que tu les entends, que tu y réponds en ton temps. Pas dans notre temps, mais en ton temps. Et Seigneur, merci parce que tu es amour pour nous et pour les personnes qui nous entourent. Aide-nous à être des témoins visibles de ce que tu as fait pour nous, mais également pour eux. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Je serai avec toi dans les beaux jours, mais aussi dans tout ce qui semble noir et désespéré. Le psaume 23 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi. » Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien
Seigneur, tu me vois tel que je suis. Je ne mérite pas ton amour, je ne mérite pas ton Fils, Jésus-Christ, lui le juste, sans faute, mais qui est mort pour moi sur cette croix. Mort pour mes fautes, mes péchés, ma désobéissance. Une table dressée devant nous où je peux venir, où nous pouvons venir tels que nous sommes, car tu es notre Sauveur, celui qui a payé le prix pour nous, pour moi. Oui, je crois en toi, par la foi. Encore une promesse qui est dans le centre de l'évangile de Jean, et on le connaît tous, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, premièrement, croit en qui? Croit en Jésus-Christ. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors toi qui crois, toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur, je t'invite à participer à ces éléments en souvenir de sa mort et de sa résurrection. Le pain qui représente son corps qui a été meurtri pour nous sur la croix, et son sang, le fruit de la vigne, qui représente son sang, qui a coulé pour nos péchés et qui nous a lavés plus blancs que la neige. Alors je vous invite, à vous qui croyez, à vous qui avez accepté le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, de vous lever, et de ceux qui servent de bien vouloir s'avancer. Et durant la distribution, nous chanterons « Tel que je suis ». Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. T'apporter ma vie, tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie. Tel que je suis perdue, ma vie n'a plus de saveur. Tel que je suis,
Je vous invite à boire cette coupe en souvenir de ce que notre Seigneur a fait pour nous sur la croix. Buvons ensemble. Amen. Je vous invite à garder les gobelets près de vous. Et il y aura un petit sac à l'extérieur pour les reprendre à la fin du culte. Avant le message qui nous sera apporté par un autre Timothée, pas Timothée L, mais un Timothée W, Timothée Wakens, ça va être son premier message ici à Oui. Pour rappel, il est étudiant à l'Institut biblique. Mais avant de lui laisser la place, j'aimerais vous lire encore un passage d'un psaume. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Toi seul, tu es digne. » Tu m'aimais avant que je sois.
pas si on m'entend suffisamment. Oui. OK. Quand je suis arrivé ce matin, j'ai vu les crayons à l'entrée, je me suis dit, ça y est, tout le monde va me noter. Après, j'ai vu les coloriages, j'étais rassuré. C'est un privilège pour moi d'apporter la prédication. Je sais aussi la tâche que c'est. C'est ma première fois, je vous demande d'être indulgent, mais libre à vous de venir me voir après pour m'édifier aussi. Le thème d'aujourd'hui, je ne vous révèle pas tout de suite le titre, mais le thème d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur et ça fait quelque temps que ce passage me travaille. Avant ça, je voulais vous raconter une histoire. L'histoire de quand j'étais enfant. Quand on était enfant, mon frère et moi, peut-être comme vous aussi, il nous arrivait d'être punis. Parfois, souvent, très souvent. Mon frère et moi, je parle de Nathanaël, celui qui est juste après moi, on a 2 ans de différence, on est très très différents. On est assez antagonistes dans nos caractères et même dans notre physique. Il est plus grand et plus large que moi, et moi je suis plus petit et plus étroit. Mais comme on est différents, bien sûr, nos bêtises l'étaient aussi, et nos parents ont dû user de punitions différentes pour nous corriger. Et mes parents sont assez astucieux. Bon, ils n'ont pas eu trop le choix parce que nous aussi on l'était pour faire des bêtises, donc contre de l'astuce, il en faut un peu plus. Et ils ont octroyé à mon frère un sacré privilège. Par 3 fois dans sa courte vie, il a déjà recopié le livre des Proverbes en entier. Et à chaque fois, on additionnait une petite difficulté. Les chapitres en rouge, les versets en vert, et un petit alinéa, et chaque mot en une couleur. Non, j'exagère, pas chaque mot en une couleur. Mais en tous les cas, les chapitres et les versets, ça c'est sûr, c'est vrai. Chaque mot, chaque phrase, chaque proverbe, il les a recopiés. Alors ce que je veux souligner ici, ce n'est pas comment mes parents étaient trop malins. Ce n'est pas le but. Ce que je veux souligner ici, c'est l'intention. Ils avaient déjà misé sur la parole de Dieu pour tenter de corriger le tir, tenter d'endiguer la folie, l'imprudence dont on pouvait faire preuve parfois. Proverbe 22,6 nous dit que si nous instruisons nos enfants selon les voies du Seigneur, ils ne s'en éloigneront pas. J'arrive pas à le lire. Le thème d'aujourd'hui se trouve dans le livre des Proverbes, dans le dernier chapitre, Proverbe 31. Je ne vais pas parler de vous, mesdames, mais plutôt des 9 premiers versets. On y voit un fils qui rapporte l'enseignement qu'il a reçu de sa mère. Et s'il nous le rapporte, c'est que c'est sans doute utile. Avant ça, on a besoin de faire un petit survol des Proverbes pour bien comprendre ce que le livre veut nous dire et surtout comment ces 9 petits versets peuvent être utiles pour nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, il faut tenir à l'esprit que Proverbes et promesses, ce sont 2 choses différentes. Je suis certain que nombre d'entre vous avez éduqué vos enfants selon les voies du Seigneur, et pourtant quelques-uns s'en sont éloignés. Ça ne veut pas dire charrette, toujours. Parce qu'à un moment donné, nous sommes adultes et nous faisons des choix. Il m'est arrivé, d'ailleurs, je n'ai pas toujours été chrétien, de dévier de la voie que mes parents m'avaient enseignée, mais au final, merci Seigneur, il m'a attiré à lui, et aujourd'hui j'en suis revenu. Observer une série de règles, ça ne sauve personne. Ça aide, mais ça ne sauve personne. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. Alors pourquoi le but ? Pourquoi ce livre ? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ? Quel est le but du livre des Proverbes ? Chapitre 1er, les 7 premiers versets nous racontent, nous donnent le but du livre. Le premier but, c'est d'instruire le lecteur que nous sommes, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans les interactions avec les différentes générations, la famille, le couple, la politique, le travail et bien d'autres domaines. Il nous présente aussi l'art de vivre selon Dieu, de manière pratique, pas comme un code. Il ne s'agit pas d'une loi qu'on doit observer, mais plutôt comme un art de vivre. Et il est en lien avec la 3e raison qui est d'enraciner nos vies dans des valeurs qui sont divines. Bonne nouvelle. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, ce livre s'adresse parfaitement à nous. Et il nous enjoint, à tout âge, à toute expérience, et de n'importe quel niveau de compréhension ou d'étude, à le lire. Il est accessible. On peut très bien comprendre le livre des Proverbes. Il faut noter que les Proverbes utilisent un style particulier. Il y a de la poésie et surtout ils utilisent de la personnification. Alors je vais expliquer ce que c'est. Souvent, à travers le livre des Proverbes, on parle de femmes, de différentes femmes. Et ces femmes personnifient quelque chose. Alors quand on dit femme, ça ne veut pas forcément dire un être de sexe féminin, mais quelque chose d'autre. Et ainsi, à travers du livre, la sagesse ou la folie sont personnifiées sous les traits d'une femme. Et dans le livre, folie signifie tout ce qui s'oppose à la sagesse du livre. Ainsi, vous pouvez lire femme prostituée, femme adultère, femme étrangère. Et ces femmes sont mises sur un pied d'égalité avec toutes les mauvaises fréquentations. Et là, il n'y a pas de sexe défini, c'est toutes les mauvaises fréquentations, quelles qu'elles soient.
Je voudrais souligner d'ailleurs, pour faire un petit lien avec mon autre Timothée qui est en vacances, que Paul cite très souvent les proverbes. Et dans Romains 12, il cite 2 fois un proverbe. Ce même chapitre 12 qui commence par « Ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est comme si Paul nous jetait un coup de projecteur sur les proverbes et disait « Lisez-les pour ne pas vous conformer au siècle présent ». On peut dire cela. Alors je vais lire le texte qui va nous intéresser aujourd'hui et pendant que je le lis, je vous invite simplement à faire attention à 2 choses. Les recommandations qui sont faites et les dangers qui guettent. Vous êtes prêts ? Je fais la lecture. Parole du roi Lémuel, message par lequel sa mère l'a instruit. « Que te dirai-je, mon fils ? Que te dirai-je, fils de mon ventre ? Que te dirai-je, fils de mes vœux ? Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui causent la perte des rois. Ce n'est pas au roi, Lémuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes. En effet, en buvant, il pourrait oublier les lois et porter atteinte à la cause des plus malheureux. Donner des liqueurs fortes à celui qui va mourir, du vin à celui qui est rempli d'amertume, qu'il boive et oublie ainsi sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Voilà le texte qui va nous intéresser aujourd'hui. Le titre de cette prédication, c'est « Voué à Dieu ». Il y a même un sous-titre. « Voué à Dieu », c'est ce que signifie le nom de Lémuel, « Voué à Dieu ». Je suppose que vous avez trouvé au moins quelques recommandations et quelques dangers dont je vous parlais. Mais on va les traverser à travers 4 impératifs. Ces impératifs qui s'adressent à Lémuel en son temps, mais qui s'adressent aussi d'une certaine manière à nous. Alors on va d'abord décortiquer pour Lémuel et on verra après comment ça s'applique à nous. Premier impératif, reçois. Reçois l'expression de mon amour. Parole de Lémuel, message par lequel sa mère l'instruit. Que te dirai-je, mon fils, que te dirai-je, fils de mon ventre ? Que te dirai-je, fils de mes vœux ? Ici, très facilement, on peut remarquer 2 choses. Lémuel rapporte l'enseignement de sa mère. Ce n'est pas elle qui écrit, c'est lui qui nous rapporte l'enseignement qu'il a reçu de sa mère. Et deuxièmement, sa mère a désiré fortement ce fils qu'elle a appelé Lémuel. Ce qui se passe ici fait écho au verset 8 du chapitre 1. On a un enfant qui a été instruit par sa mère, qui n'a pas rejeté cet enseignement, qui l'a gardé. Et d'ailleurs, il nous le transcrit ici par écrit. On l'a aujourd'hui. Il a prêté attention à cet enseignement, il l'a écouté et il le trouve suffisamment utile que pour le transmettre. Ça me rappelle un petit peu ces genres de promotions qu'on trouve en magasin. En avril 2019, on prépare le camp avec Pauline et pour ça, on va faire quelques courses au Macro pour des denrées vraiment nécessaires pour le camp, des chics et des chips. Hein, c'est vraiment nécessaire, ça. Et quand on arrive chez Macro, on voit tout de suite, au milieu des allées, une palette d'un thé à la pêche d'une marque très connue qui commence par litre et finit par tonne. Et cette marque-là faisait une grosse promo, 40 centimes la canette. Alors, on a l'habitude de suivre les promos. Une canette de ce genre, c'est entre 78 centimes et 85 centimes, parfois 87 chez Colruyt. Donc on se dit, purée, la belle affaire. Alors on en prend tout un stock pour le camp. Et puis, on y pense, on se dit, mais il y a le camp d'été après. Il faut qu'on demande à Joachim et Muriel ce qu'ils en pensent. On les appelle, et qu'est-ce qu'ils disent ? Banco. Ici, c'est un peu la même chose. L'enseignement de la mère a permis à Lémuel de faire une économie, l'économie de fâcheuses mésaventures. On peut dire que grâce à cet enseignement, la maman de Lémuel a épargné à son fils, qui l'a écouté, des tracas, et forcément pour lui, c'est un bénéfice. Et Lémuel, tout ce qu'il fait, c'est de dire « Regardez, je vous partage la promotion. Regardez quelle économie vous pouvez faire aussi. » Notez que Lémuel ne commence pas avec une série de règlements. Il commence par nous présenter la motivation de sa maman. Verset 2. « Que te dirai-je, mon fils, que te dirai-je ? Fils de mon ventre, que te dirai-je, fils de mes vœux ?» Est-ce que vous sentez l'amour pour son fils ? On sent que ça vient des tripes comme ça. Elle insiste toujours plus fort pour son fils, fils qui est issu de son ventre, fils qui est issu de ses vœux. Lémuel nous dit implicitement « Ma maman elle-même, ma maman elle veut que je réussisse ma vie, elle me donne des bons conseils. » Notez, ma maman l'a fait aussi, je ne l'ai pas toujours écouté pour autant. Mais il semble être plus sage que moi à l'époque. Mais n'est-ce pas tout ce que nous voulons pour nos enfants ? Je vois Emma là-bas. C'est sûr, c'est ce que vous souhaitez pour vos enfants, c'est ce que je souhaite aussi pour Constance. Est-ce qu'on ne veut pas tous voir nos enfants, nos neveux, nos nièces, nos petits-enfants, nos filleuls suivre une vie conforme à ce que Dieu nous demande, les voir s'épanouir à travers la parole de Dieu ?
Cette maman insiste autant près de son fils parce qu'elle sait l'importance de l'enseignement de la parole de Dieu pour la vie de son fils. Moi, j'aimerais bien acquérir ça pour Constance. Ça y est, hop, j'ai acquis pour Constance sa place au paradis. Mais ce n'est pas possible. Même pour moi, j'en suis incapable. Tout ce que je peux oser faire, c'est un pari sur la parole de Dieu. Le pari de faire confiance à Dieu pour l'enseignement de ma fille. Le pari que si j'apporte un enseignement qui est conforme à la parole de Dieu, elle augmente ses chances, peut-être, de ne pas s'éloigner de cette parole. Et je suis certain que c'est tous ce que nous voulons. Plus de nos têtes blondes qui affirment, ici, pendant des baptêmes, « Je suis enfant de Dieu ». C'est mu par cet amour que cette mère, la maman de Lemuel, va donner une série de recommandations à son fils. Deuxième impératif, première recommandation, vise la pureté. Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui causent la perte des rois. Ce n'est pas un hasard si cette recommandation est la première. On va regarder rapidement quelques CV de rois de l'époque. David et Bathsheba. Il va se rendre coupable de duplicité, de meurtre, d'adultère, et finalement, ça mettra beaucoup plus tard sa famille à mal. Salomon et ses 1000 concubines. Quelle santé, le mec. 1000 concubines. Il reçoit de l'Éternel un cadeau extraordinaire, celui de la sagesse. Avec cette sagesse, il va écrire nombre de proverbes. Mais il va se donner à autant de femmes. Et plus encore, il va faire rentrer dans le pays des idoles qu'il fera représenter, que lui-même va adorer. Pourtant, il avait été mis en garde. 1 Roi 11, verset 2. Elles appartenaient aux nations. Elles, ce sont les femmes étrangères. Elles appartenaient aux nations, à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. » Et le verset conclut, « Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha, par amour pour ses femmes. » On a ici un exemple de quelqu'un qui a reçu la sagesse, qui probablement a lu des proverbes, et pourtant, il va quand même se détourner. Ce que je vous donne ici, la prédication, le livre des proverbes, ne va pas forcément garder vos enfants sur les voies, mais on va augmenter leurs chances, disons ça comme ça. 2 autres exemples encore. Akab, pas si mauvais au départ, il va se marier à Jézabel, fille d'un roi étranger, et elle conduira son mari à prendre la tête d'Élie, le prophète. Hérode, il va vouloir marier la femme de son demi-frère. Jean-Baptiste va lui dire, ben non, tu ne peux pas. Résultat, chouchou, donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Voilà. Ces femmes étrangères ont conduit ces rois à se fourvoyer. Deutéronome 17 nous donnait déjà encore un avertissement, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel. Ici, il est bien question de femmes, de sexe, mais on regarde l'ensemble du livre des Proverbes et on peut encore aller un peu plus loin. Je vous ai dit plus tôt, la personnification était utilisée dans le livre pour parler de différentes femmes. Femmes étrangères, prostituées, femmes adultères. Mais toutes ces femmes, on pourrait les résumer en un seul mot, corruption. Parce que ces femmes qui causent la perte des rois ne se limitent pas seulement à des êtres de sexe féminin. Le texte nous dit que ces femmes produisent 2 conséquences dans la vie des rois. Premièrement, elles vident de leur force les rois. Et deuxièmement, elles causent leur perte en les détournant de leur voie. Faisons une parenthèse. Est-ce que nous avons connaissance de quelque chose de semblable, quelque chose qui implique, qui exige de nous, que nous y mettions notre force, notre attention, notre intention, quelque chose qui nous détourne de la voie de laquelle Dieu nous demande d'être, à laquelle nous sommes voués. Cette chose, c'est le péché. C'est ce que la Bible appelle péché. Quelque chose qui va exiger de nous notre force, notre intention, notre attention, qui va nous détourner du chemin sur lequel Dieu nous place. Au fur et à mesure des chapitres dans Proverbes, ces femmes étrangères dévoilent leur visage. Et peu, tour à tour, elles prennent différents noms. Mensonge, cupidité, paresse et d'autres encore. Ces femmes n'ont qu'un seul but, gagner notre cœur. Et je vous cite ici un commentaire que je trouvais fort bien écrit. Au moment où notre cœur leur est gagné, notre caractère et notre autorité s'en trouvent comme inhibés. Une seule de ces femmes suffit. Notre cœur s'y attache, inconsciemment peut-être, mais lorsque cela se produit, nous perdons bonne conscience devant Dieu. Notre mission est troublée parce que le cœur n'est plus à la bonne place. Notre cœur n'est plus bien orienté.
nous devenons faibles et nous perdons alors la notion de ce à quoi notre force devrait être employée. Voilà comment toutes ces femmes peuvent nous détourner de la voie sur laquelle Dieu veut nous mettre, veut nous placer. La deuxième partie du verset 3 met en évidence une aggravation d'un problème. Le problème, c'est de s'attacher à des femmes étrangères. Mais l'aggravation du problème, c'est de voir leur conduite être détournée. Parce que les voies dont il est question, c'est ça, c'est la conduite. La voie que je suis, ce dans quoi je mets mon énergie, c'est la voie. Je gaspille ma force dans une voie qui me mènera de toute façon à ma perte. Faisons une rapide synthèse. Premièrement, on voit que l'amour de la mère pour son fils Lémuel conduit cette mère à donner un enseignement qui est conforme à la parole de Dieu pour que son règne soit digne d'un bon roi. Deuxièmement, on vient de voir que les femmes étrangères peuvent prendre bien des visages et elles nous détournent du sentier sur lequel Dieu veut que nous soyons, de la voie que Dieu voudrait que nous suivions. Troisième impératif, sois sobre. Versets 4 à 7, je lis. « Ce n'est pas au roi, Lémuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes. En effet, en buvant, il pourrait oublier les lois et porter atteinte à la cause des plus malheureux. Donner des liqueurs fortes à celui qui va mourir, du vin à celui qui est rempli d'amertume, qu'il boive et oublie ainsi sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de sa peine. » Premier avertissement concernant les dangers d'avoir trop de femmes, et le second concernant des boissons fortes, enivrantes, parce qu'elles font oublier. Personnellement, moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier. Ce genre de soirée où on boit un peu trop et dont on ne se rappelle de rien le lendemain. Ça m'est arrivé, j'ai noté 2 fois, mais je me suis rappelé d'une fois entre eux. Ça m'est arrivé 3 fois. 3 fois de boire jusqu'à ne plus me souvenir de ce qui s'était passé la veille. Mais la dernière fois que j'ai pu constater les photos de ce que j'avais été la veille, je me suis dit plus jamais. Et merci Seigneur, c'est plus jamais arrivé. Les boissons fortes m'avaient fait oublier l'éducation que j'avais reçue de mes parents, les limites de la bienséance de moi-même, les limites que je n'aurais pas voulu dépasser, parce que du coup, j'y ai perdu ma dignité. J'étais plus qu'un pantin dont les ficelles étaient tirées par une bouteille vide, ou des bouteilles vides. Oublier les lois et porter atteinte aux plus malheureux. Voilà 2 conséquences que l'ivresse produit chez un roi. Oublier les lois, ça ne signifie pas que je vais oublier le code civil ou le code pénal que j'aurais dû apprendre par cœur parce que je suis le roi. Oublier les lois signifie que le roi oublie qui est roi. Parce qu'il oublie qui est roi, il oublie son statut. Il oublie qui il est, son identité. Il oublie donc aussi son rôle, ses responsabilités. Il oublie de qui il est l'image et ce qu'il représente pour le peuple, pour son peuple. En fait, son lien avec Dieu, son sens moral lui font défaut. Voilà ce que signifie oublier les lois. Comme il a oublié les lois, il agit en absence de tout code moral. Et sa notion de justice est totalement ébranlée. Le texte nous dit qu'il irait jusqu'à violer les droits de ses plus petits, les malheureux, les délaissés. Les versets 6 et 7 posent un peu une difficulté. Est-ce qu'on a là une autorisation à enivrer ceux qui ont des chagrins, ceux qui vivent le deuil? Non, ce n'est pas ça. Mais moi-même, j'ai dû chercher parce que je vous assure que ce n'est pas facile pour moi. Ici, on fait en fait appel à une coutume juive qu'on peut retrouver dans Jérémie 16, verset 7, si vous prenez note. Jérémie 16, verset 7. Cette coutume voulait que l'on réserve des boissons enivrantes, fortes, aux personnes endeuillées notamment, mais pas que, afin qu'ils oublient un peu de temps leur chagrin. La maladie, les deuils, les problèmes incessants, ça décourage. Ça peut détruire notre énergie, ça peut la bouffer. Mais ici, il faudrait comprendre cela plutôt comme une référence à un usage médical, plutôt comme un anesthésiant et pas comme une solution. Pour un temps donné, le médecin pourrait vous prescrire un anxiolytique parce que vous êtes trop stressé et des situations difficiles. Vous n'arrivez plus à trouver le sommeil, il vous prescrit de quoi dormir. Mais ça ne soigne jamais le problème, ça soigne toujours des conséquences. Le médecin ici prescrirait simplement de quoi atténuer les symptômes. Mais nous, on le sait, le vrai médecin, le seul qui peut guérir de manière durable, parce que éternelle, c'est Jésus. On a ici une exception et non une règle. Ce n'est pas normatif. Le médecin, lui, ici, on pourrait dire dans les versets 6 et 7, traite un symptôme. Jésus, lui, traite la cause et il guérit totalement. 4e impératif. Exerce la justice.
Versets 8 et 9. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Alors, jusqu'ici, on peut dire que les mises en garde étaient assez lourdes. Ici, on a quelque chose de plutôt positif. Mais laissez-moi vous dire que je ne voudrais pas être moralisateur. Ce n'est pas du tout mon but. Si vous ouvrez votre Bible, on a la même, logiquement, et vous verrez que le texte n'est pas de ma plume. Mais si mon ton venait être blessant ou si mes choix de mots n'étaient pas les bons, je vous prie de m'en excuser et surtout venez me le dire pour que je m'en excuse auprès de vous. Je vous l'ai dit, toutes les recommandations jusqu'ici étaient assez négatives, dans le sens où c'est plutôt ne fais pas ceci ou ne fais pas cela, tu devrais éviter ceci, tu devrais éviter cela. Mais ici, on a des affirmations positives. Ouvre ta bouche 2 fois. Pas question de se taire. Quoi dire alors ? Si je ne me tais pas, vous savez bien que moi j'ai du mal à me taire, hein, je peux dire plein de choses. Mais si je ne dois pas me taire, qu'est-ce que je dois dire ? Je me suis amusé. J'étais chercher sur Internet les plus grands discours de l'histoire. Et j'ai trouvé un article du Vif l'Express qui classe 10 discours. J'en ai choisi un qui est à la 8e place, pour la petite histoire, que j'aurais personnellement mis plus haut. Je vous traduis le titre. Je traduis à l'instant. « L'idéal pour lequel je me prépare à mourir ». C'est le titre de ce discours de chef d'État. C'est Nelson Mandela qui l'a adressé en 1964. Quand un chef d'État prend la parole, ce qu'il va dire a du poids. C'est porteur d'autorité. Et ça doit faire sens pour tous les sujets, pour tous les auditeurs. Mandela a passé 27 années en prison pour avoir pris le parti des faibles, dont lui-même est issu. Il a ouvert sa bouche contre le régime de l'apartheid, ce régime qui classait les blancs et les noirs, les bons et les moins bons, ou plutôt les mauvais et les bons. Un régime vraiment odieux et inhumain. En 1990, après 27 années d'emprisonnement et de lutte non violente, il est libéré et devient président de l'Afrique du Sud. Cela pour illustrer que cet homme a été le porte-parole de tous les Africains d'Afrique du Sud, de toutes les victimes du régime de l'apartheid, les délaissés, les malheureux, les veuves, les orphelins. Il a ouvert sa bouche pour condamner, pour juger avec justice ce régime odieux. Et l'histoire nous enseigne qu'il a eu gain de cause, qu'il a eu raison de le faire. Si on prend un peu de recul maintenant, est-ce que finalement les tâches de ce roi ne sont pas modestes ? Le roi qui est censé... Enfin, si on voit une pyramide, naturellement, le roi on le mettrait au-dessus. Et ici, le texte nous dit que son rôle, c'est de s'inquiéter de ceux qui sont tout en dessous de cette pyramide, voire même en dessous ou à côté. Est-ce que c'est vraiment comme ça que nous, aujourd'hui, on conçoit le rôle d'un roi ? Ce n'est pas vraiment ce que la Bible, ce que la société nous enseigne, mais c'est ce que la Bible nous dit. Laissez-moi faire un bref rappel des 4 points que nous avons parcourus. Premier point, reçois l'amour, reçois l'expression de mon amour. Deuxième point, vise la pureté, sois sobre. Et enfin, exerce la justice. Ce texte s'adresse à Lémuel. C'est vrai, je ne peux pas dire autre chose, c'est écrit noir sur blanc. Mais comment est-ce que, pour nous, c'est pratique aujourd'hui ? Eh bien, à des niveaux différents, à des envergures différentes et dans des domaines variés, nous sommes tous un peu rois. Déjà, si vous êtes enfant de Dieu, votre filiation royale au roi des rois est un fait. Vous êtes prince et princesse, et donc roi en puissance. Vous êtes patron, vous avez probablement des employés, des clients. Vous êtes chef de famille, vous avez au moins un conjoint. Vous êtes célibataire, vous avez un jardin secret, un cœur sur lequel il vous faut veiller. Ceci n'exclut pas tous les autres. On pourrait en fait assimiler à roi toute personne qui se trouve en position de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Cela inclut la famille, la politique, le travail et même l'Église. Laissez-moi conclure avec quelques exemples pratiques. Parents, je peux me parler à moi aussi du coup. Parents, il faut que nous persévérions dans l'enseignement de nos enfants. Grands-parents, aidez-nous, on a besoin de votre sagesse acquise au fur et à mesure des années, de vos expériences. On a besoin de témoigner de l'amour. Témoignons de l'amour, puisons dans cet amour pour que notre enseignement soit juste. Parce que la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Si vous prenez note de Corinthiens 3,6. Il faut être clair et pas ambigu, sans tabou, au sujet de toutes les substances qui altèrent notre capacité de jugement, de notre sens moral, comme l'alcool, mais bien d'autres encore. Il ne faut pas laisser le monde éduquer nos enfants au sujet de la sexualité et du sexe. Le monde le fait bien trop mal et bien trop vite.
et de plus en plus vite. En tant qu'Église, faisons preuve de vigilance, chaque jour, mais aussi personnellement. Remettons-nous en question. Les convoitises, c'est comme l'eau qui, goutte à goutte, peut fendre un rocher. Est-ce que ceci ou cela ne prend pas trop de place dans ma vie? Est-ce que ce programme TV si passionnant ne grignote pas trop de temps que je pourrais prendre pour lire ma Bible, pour prier, pour enrichir ma relation avec Dieu? Est-ce que ces personnes que je fréquente me rapprochent ou m'éloignent de Dieu? En tant qu'Église, soyons solidaires les uns avec les autres, parce que nous partageons à peu près tous les mêmes responsabilités à différentes échelles dans nos vies. Soyons solidaires en actes de compassion, en prière, en pardon. Nous sommes issus d'un même Père. Nous sommes une famille royale. Si quelqu'un tombe, soyons là. Soyons là pour l'aider à se relever et pas pour ajouter du poids sur ses épaules déjà bien lourdes. Et je fais un pari. Si on parvient tous ensemble, chacun d'entre nous, avec l'aide de Dieu, à observer sa parole pour éviter autant que faire se peut les dangers qui se dressent sur nos chemins, alors nous pourrons réaliser ce que Jacques décrit dans son épître comme la religion pure. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Que Dieu soit notre force pour résister aux dangers qui peuvent nous souiller et qu'il nous donne la force d'ouvrir notre bouche pour parler à la place de ceux qui en ont besoin et pour tendre la main à ceux qui ont besoin de secours. Soyons tous voués à Dieu. Merci Timothée. Un message que je résumerai en 2 temps, si tu me permets. Premièrement, continuons à être enseignés par la parole de Dieu. Restons-y accrochés, retirons l'enseignement qu'il y ait bon pour nous, et puis agissons. Agissons pour que d'autres le connaissent et que d'autres puissent découvrir ce que Dieu est pour nous. Je trouve que le dernier chant est peut-être bien choisi, sans faire exprès. Lumière, lumière du monde.
N'oublions pas les promesses de notre Dieu et je vous invite dans vos lectures à les rechercher et à vous dire ce sont des promesses, de vraies promesses pour nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche, une bonne semaine et nous nous réjouissons de se revoir la semaine prochaine. Au revoir.